sont selon moi faux. C'est des faux arguments. C'est pas vrai que l'utilisation est négligeable de soir. Je trouve que ce sont des bonnes raisons pour justement manifester. Puis si la direction du CEPS veut nous dire, bon, sur Facebook, c'est pas vraiment convaincant, c'est pas sérieux, ben moi je pense que les étudiants qui utilisent le CEPS vont dans les prochaines semaines justement se manifester, puis proposer, si vous voulez, leur mécontentement à l'administration. Alors, je serais drôle, comme tu disais, tu avais déjà été le matin, il n'y avait pas grand part. Je serais drôle d'arriver là à 6h15 demain matin, de rentrer avec ma carte, puis juste d'aller fouiller dans les locaux, voir si c'est utilisé. Selon moi, ce serait pas très... je crois que c'est une bonne chose à ajouter sur Facebook. Là, ça serait peut-être un petit peu plus pesant. Je crois que si je serais un peu plus vaillant, je l'aurais probablement fait. Je suis pas un gars qui est très matinal, mais je lance peut-être l'invitation à tous les auditeurs. Si jamais vous allez le matin, puis moi, je vais certainement essayer d'y aller dans la prochaine semaine, justement pour montrer mon argument d'une force encore plus significative. Écoutez, si vous avez été là le matin à 6h, 6h15, avant 7h, puis il n'y avait personne, ben indiquez-le sur le groupe Facebook. Vous n'avez pas besoin de joindre le groupe, juste indiquer qu'est-ce que vous avez vu. Puis je peux vous dire tout de suite que je sais, en parlant aux étudiants, que la plupart des étudiants préfèrent aller le soir comparé le matin. Mais certainement, il y a des gens qui vont le matin, mais ils vont à 7h. 7h, 7h15, 8h. Oui. Ils ne se lèvent pas à 6h du matin. Maintenant, moi, je ne suis pas en train de dire, écoutez, il faut remplacer le 6 à 7 pour le 10 à 11. Non, ça veut pas dire qu'il faut que tu te déshabilles 16h pour habiller Saint-Paul ou quelque chose comme ça. C'est justement. Je crois que, justement, le CEPS a toujours été ouvert de 6h le matin jusqu'à 11h le soir. Je vois vraiment pas de raison valable pour fermer le CEPS 1 heure de plus tôt. Puis, notre manifestation jusqu'à date, c'est, écoutez, donnez-nous notre heure qu'on a perdue. Puis... surtout qu'on l'a, c'est comme merci. Absolument. On n'est pas en train de demander pour la Lune, on demande juste pour ce qu'on avait avant. On a perdu nos services. Moi, j'aurais même à dire que c'est un autre droit, un rare droit. Puis écoutez, si l'administration du CEPS veut aller nous dire que c'est pas significatif Facebook, mais je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à s'engager, puis justement leur montrer qu'ils sont sérieux, quand ils sont frustrés le soir. Ils n'ont pas pu faire un plein workout en bon chiac, puis ils doivent s'en aller chez eux avec 30 minutes d'exercice lorsqu'ils auraient préféré avoir 45, 1 heure d'exercice. Ce qu'ils auraient dû finalement juste comme ça. Ils ont payé leurs frais d'inscription à l'université. Absolument. C'est une cotisation qu'on paye. Il y a presque 4000 étudiants à l'Université de Moncton, donc calcule cela. Il y a un frais pour les installations récréatives et sportives. On paye pour cela. Je ne pense pas qu'on devrait être traité moins que n'importe qui veut utiliser ça le matin ou n'importe quel autre temps. Je te l'ai déjà dit plus tôt lors de cette émission qu'il n'y a pas juste des étudiants qui sont frustrés pour le soir. Des professeurs. Il y a aussi des aînés qui arrivent là, puis utilisent le sauna avant, c'était jusqu'à 10h30. Aujourd'hui, ils sont obligés de sortir à 9h45. Une autre fois, on arrive, on claque la porte, sortez de là, puis pas un soir que j'ai été au CEPS, moi, puis ils nous ont sorti qu'il n'y avait personne. Fait que, juste là, moi, je m'inquiéterais à ces arguments, ces faux arguments qui viennent de l'administration du CEPS. Je suis un peu déçu vraiment de cette attitude, parce que c'est donner des fausses impressions aux étudiants, c'est les malmener. Toutefois, avec les vieilles heures du CEPS, c'était vrai que lorsqu'ils venaient fermer le centre de poids et haltères à 10h30, c'était rare qu'il y avait Normalement, il y avait une ou deux personnes, mais c'était rare qu'il y avait 10, 12, 15 personnes. Aujourd'hui, on le voit chaque fois que moi j'y étais, à 9h45, il y a encore une dizaine de personnes. Au-delà de 10 personnes là, ces gens-là n'aimeraient pas de sortir et terminer. Ça veut dire que même on pourrait faire un deal en bon acadien, un deal qu'on pourrait aller jusqu'à 10h30. Parce que si à 10h30, ça commence, tu sais, comme s'il y a moins de gens, mais les gens aimeraient quand même être capables d'aller jusqu'à 10h15. Tu sais, peut-être que l'administration du 16 va finir par dire, OK, on est ouvert aux suggestions, on va... J'espère qu'ils créent cette ouverture, parce que dans la lettre qu'ils ont envoyée à la FECUM pour adresser justement cette inquiétude de la part des étudiants, ils ne parlent aucunement
de s'asseoir, de comprendre. Il avoue le fait qu'il aurait peut-être dû consulter. Il n'y a eu aucune consultation qui a été faite dans ce processus-là. Ni à la FECUM, ni à l'administration, peut-être? À personne. Okay. La FECUM n'a pas été consultée. Aussi, la FECUM a posé la question, si vous dites que l'utilisation du CEPS à cette heure-là est négligeable, est-ce que vous avez des statistiques? La réponse a été un peu tapée en 2 et en 3 de « Ah, mais on croit que c'est plus utilisé le matin, c'est moins utilisé le soir. » Fait aucune statistique vraiment pour prouver ces faits-là. Je me questionne beaucoup à le raisonnement qui a été fait derrière cette décision-là. Certainement, je le sais moi-même, j'ai pas besoin vraiment de faire une recherche profonde et d'être un journaliste. Je sais que les gens à la table de décision qui ont pris cette décision-là, ce ne sont pas eux qui utilisent le CEPS le soir. Puis justement, les étudiants qui utilisent le CEPS, qui ont perdu ce service-là, je pense qu'on va les voir dans les prochaines semaines, puis démontrer leurs insatisfactions justement à l'administration.